أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, nous avons le plaisir de vous avoir parmi nous dans votre émission Avis religieux, et le grand plaisir, bien sûr, est d'être en compagnie du professeur Mohamed Aouaz. Marhaba, professeur. Professeur, il est connu, il est su, pour nous les musulmans bien sûr, que notre religion est basée sur des règles solides, sur des fondements très rigoureux, et ça fait la particularité de l'islam, à savoir son regard, sa vision sur la science et la connaissance. C'est une religion qui est basée sur la connaissance et la science. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Dans l'islam, déjà, il n'y a pas, en tout cas je pense que dans toutes les traditions, et particulièrement l'islam, puisque c'est la forme religieuse finale qui clôture pratiquement le cycle de la prophétie, l'adoration en elle-même, elle est une connaissance. D'ailleurs, dans les premiers siècles de l'islam, lorsqu'on essaye d'examiner un petit peu les exégèses du Coran, il y a la mise en valeur de cette notion de la connaissance et de la science, al-ma'rifa wal-ilm. En premier lieu, la finalité de l'existence humaine qui est en rapport avec la servitude ou l'adoration, al-ibada, selon le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, selon certaines interprétations, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ne peut pas être quelque chose qui relève du comportement ou de la pratique, mais d'abord une question qui est reliée à la connaissance. Et c'est pour cette raison que إِلَّا لِيَعْبُدُونَ a été interprété إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis le message coranique est un appel à l'homme d'utiliser les grâces et les facultés de connaissance dont Allah tabaraka wa ta'ala l'a doté. Après l'avoir créé à son image, d'abord, premièrement. Deuxièmement, l'ayant créé selon une fitra, donc c'est une disposition interne, intérieure à chercher la vérité et être en rapport constant avec elle. Et il y a également cette grâce qui se résume dans les facultés qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordées. Le verset est clair: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah azza wa jalla vous a existencié, vous a fait sortir du sein de vos mères, ne connaissant pratiquement rien. وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc il vous a doté de السَّمْع, lui, al-basar, la vue, wa al-fu'ad, qui renvoie à ce qu'on peut acquérir, ce qu'on peut réaliser par voie de réalisation spirituelle. Et c'est les moyens principaux de la connaissance. C'est les moyens, c'est les voies principales et les méthodes principales pour parvenir à une vérité fondée. Donc, as-sama', c'est pratiquement le côté scripturaire, al-janib al-naqli, ce qui nous est parvenu en commençant d'abord par la révélation et les différentes étapes. Donc il y a al-wahi et il y a al-kitaba, l'écriture, puisque après le wahi, la révélation est entre nos mains sous forme d'un support écrit, et ensuite, après al-kitaba, il y a al-qira'a, la lecture. Donc tout ça s'inscrit dans une démarche et une méthodologie en vue de parvenir à des vérités et non pas à des conjectures, dhunoun wa awham.
D'ailleurs, le Coran parle de vérité, parle de conjecture, al-dhann, parle de l'illusion, al-wahm, et donc c'est une voie parmi d'autres. المسلك أو المنهج النقلي. Donc, j'acquiers les connaissances par rapport à un texte qui est au début une révélation. Ensuite, il y a eu une compilation de ce texte. Il est sous forme d'un support écrit. Et après, il y a la lecture. Et non seulement la lecture superficielle, mais la méditation et essayer d'aller dans les profondeurs des significations de ce texte. Et il y a al-basar. Alors, al-basar renvoie à une autre méthode qui est fondée sur le premier pilier de cette méthode, c'est l'observation. L'observation, deuxième étape, l'expérimentation, tajrouba, et ensuite arriver au jugement, al-hukm. Et ça, c'est une méthode par laquelle on parvient à acquérir des vérités, je dirais, entre parenthèses, scientifiques. Ce qu'on appelle scientifique. Mais ici, la pensée occidentale, moderne, elle restreint cette méthode scientifique dans le domaine de l'expérimentation seulement. Alors que le Coran, c'est une conception encore plus large. Elle inclut déjà le côté scripturaire, al-naql, et al-basar ou al-fu'ad. Al-fu'ad, donc, c'est la connaissance et la réalisation par expérimentation, parce que les gens croient que dans la religion, on ne peut pas parvenir à des choses, je dirais, certaines. La certitude, ça relève pour certains, à tort d'ailleurs, dans le domaine de l'expérimentation, c'est-à-dire la méthode empirique, le manhaj tajribi, mais ils oublient que la démarche religieuse et spirituelle elle-même, elles sont une expérience. Et donc la personne, seulement cette expérience, dans la conception de l'islam, on l'appelle al-ma'rifa al-dhawqiyya. Donc, voici déjà au départ comment cette ma'rifa, elle inclut ces trois méthodes. La méthode scripturaire, donc ce qui est basé sur des écrits, et la méthode expérimentale, qui pratiquement, les musulmans ont contribué énormément à la Renaissance en Europe, en transmettant, je dirais, cette méthodologie. On peut évoquer l'impact et la contribution, par exemple, d'Averroès à ce niveau. Et il y a également l'autre voie, qui est une voie spirituelle et par laquelle on arrive à goûter, à réaliser par le goût. L'imam al-Ghazali, il appelle ce type de connaissance al-ma'rifa al-dhawqiyya, ce qui se traduit par une connaissance gustative ou une connaissance savoureuse. Il en parle beaucoup dans son Munqidh min al-Dhalal et dans d'autres ouvrages, en l'occurrence Ihya Ulum al-Din. Ces deux moyens, professeur, est-ce qu'ils peuvent nous garantir un degré de certitude qui peut arriver, par exemple, à la certitude, à un degré de conviction qui peut arriver à la certitude? Exactement. Parce que justement, quand on dit que le texte coranique nous appelle à utiliser ces facultés de connaissance, et d'ailleurs, les gens qui n'utilisent pas à bon escient ces facultés sont considérés dans le Coran. Le texte, il est là. Nous avons destiné à la géhenne beaucoup d'entre les gens et les hommes. Alors pour quelle raison? Ils ont des cœurs, mais avec lesquels ils ne comprennent pas. Avec lesquels ils n'entendent pas. Et ceux-là sont considérés ou sont semblables
à des bestiaux. بل هم أضل. بل هم أضل, plutôt plus égarés encore. Et ici, quand le Coran dit plus égaré encore, parce que l'animal, au moins, il suit une trajectoire selon son instinct qu'Allah Azza wa Jal a mis en lui. Donc, il se comporte par voie, je dirais, instinctive. Or, l'homme, dans ce domaine, en tant que d'abord créature noble, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, il a été doté de ses facultés de connaissance, et voici le résultat et le sort et la finalité, et je dirais même le devenir de l'homme lorsqu'il n'utilise pas à bon escient ces facultés qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a doté. Et donc, le Coran dit clairement, en interpellant l'homme par excellence, وَلَا تَقْفُوا. Et qafa yaqfu, c'est un verbe irrégulier, fi'lun mu'tal, et ici il est pratiquement c'est une phrase interro-négative, c'est-à-dire il y a une interrogation et une négation en même temps. وَلَا تَقْفُوا, ne suis pas, ne te conforme pas. Donc c'est pratiquement presque une interdiction de suivre une voie qui n'est pas sûre et qui ne vous emmène pas forcément à quelque chose de sûr et de certain. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, ne suis pas, ne te conforme pas à quelque chose ou à ce dont tu n'as aucune connaissance, aucune science. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Pourquoi? Parce que la responsabilité, elle est de règle du moment qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a doté l'homme de ses facultés de connaissance. D'ailleurs, le verset rappelle وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et donc, c'est des voies différentes pour parvenir, bien sûr, à une connaissance certaine. Et même les degrés de cette certitude, le Coran énumère 3 degrés. Ilm al-yaqin, ayn al-yaqin. Alors, ilm al-yaqin, c'est ce qu'on peut acquérir comme connaissance, même d'un point de vue théorique, ce qui se rapporte à tout ce qui est, je dirais, les argumentations rationnelles, les fondements de la doctrine, la méthode discursive, spéculative, ce qu'on trouve chez les théologiens et les philosophes. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas que prétendre que c'est le seul moyen, la seule voie. Il ne faut pas prétendre ou limiter ces voies de connaissance à une seule qui est la voie théorique. Donc, ilm al-yaqin et ayn al-yaqin, le mot ayn veut bien dire l'œil de la certitude. Ça veut dire ici, c'est les choses qu'on peut acquérir par la voie de l'observation, et à travers cette observation, on distingue bien sûr une observation élémentaire, ordinaire, naïve, al-mulahada as-sadija. Newton a vu une pomme tomber. Donc, que tout le monde a pu voir, bien sûr. Il s'est posé la question, pourquoi elle n'est pas allée vers le haut, elle est tombée vers le bas. Donc c'était le départ pratiquement l'établissement d'une loi qui est la loi physique, bien sûr. Les lois physiques. Et justement, il y a une autre observation qui est l'observation scientifique, al-mulahada al-ilmiya. Et ici, le Coran, bien sûr, nous appelle à cette observation. D'accord? Et donc là, on est à ce stade que nous avions évoqué tout à l'heure, le côté expérimental, le côté physique, le côté visible et sensible. Et enfin, haqqul yaqin. Haqqul yaqin, il correspond au 3e degré que nous avions évoqué et qui est la connaissance par le goût. Pourquoi par le goût?
Parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de cette voie qui est haqq al-yaqin, la réalité ou la vérité de la certitude ou la vérité acquise par voie de certitude et par voie gustative savoureuse, dans le Coran, Allah Azza wa Jal a mis en rapport la notion de goût avec la notion de haqq al-yaqin. Parlons de l'agonie. L'agonie, ce n'est pas une affaire théorique. L'agonie, c'est quelque chose que la personne expérimente avant d'aller vers d'autres degrés de l'existence. Donc c'est la phase finale. Il est en train d'expérimenter quelque chose. D'ailleurs, il ne peut même pas évoquer ou donner une explication théorique. Et donc le Coran... Et même s'il donne quelque chose qui n'est pas compréhensible, on n'a pas le droit de, voilà, de le critiquer dans ces circonstances. C'est pour ça que lorsque le Coran parle de cette agonie, l'ihtidar, il le rattache directement pas à ilm al-yaqin et pas à ayn al-yaqin, mais inna hadha lahu haqq al-yaqin. Donc voici, si vous voulez, les voies de connaissance que le Coran هنا لما يرفع الحجاب ويوصل الإنسان للكشف ويرى. Mais يرفع الحجاب, ça c'est quelque chose qui sera le propre de chaque être humain. Mais la question qui se pose, vous avez évoqué le dévoilement, كشف الحجاب فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre monde d'ici-bas, on n'a pas la possibilité je dirais, d'arriver à ce dévoilement, sauf pour certains. Ça existe. D'ailleurs, il y a la méthode de dévoilement. Cette méthode de dévoilement, elle existe. الكشف المنهج الكشفي بالمقابل مع المنهج العقلي, la méthode rationnelle, والمنهج التجريبي, la méthode expérimentale, la méthode empirique. Ça existe. Mais dans cette phase finale où l'homme s'apprête à aller vers d'autres degrés d'existence, là, c'est le propre de tout être humain de réaliser par le goût, et il y a le voile qui sera levé. C'est ce qui explique un petit peu que la personne dans ce stade final, elle voit des choses, mais elle n'a pas la possibilité d'en rendre compte ou de faire part de ses visions à autrui. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à ces trois correspondances. Professeur, nous avons notre sœur Aïcha de Cannes. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba أختي. بيكم يعيشكم ربي ينصركم ان شاء الله. الله يسلمك مدام، تفضلي. ربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. امين يا ربي، امين ان شاء الله. انا حبيت مدام سي نقصي التلفزيون باش نسمعوك، راه كاين صدى بزاف. طفيه كاريمون الحاجه، طفيه. على الزكاة كيفاه نخرجها؟ ايه. Première question. Ou la deuxième question, il prend les médicaments psychiatriques et il se fait opérer de l'estomac. Est-ce que كيفاه راح يصوم رمضان؟ est-ce qu'il يخرج عليهم ولا يخرج de son repas ولا يخرج عليهم صوارد؟ صح. ما يصومش كاريمون يخرج. إما يخرج au début du mois, يخرج la totalité de la fidia. Je ne sais pas, il faut demander là où vous êtes pratiquement quelle est l'évaluation du repas au quotidien. Alors soit il donne en argent la totalité de la somme, c'est-à-dire la valeur du repas par jour multiplié par 30 jours, ou bien alors il donne un repas en nature, lui-même il le donne à un nécessiteux. Donc il n'y a aucun problème, madame. Mais vu la maladie, l'intervention chirurgicale et les médicaments qu'il prend aussi pour des raisons pathologiques autres, psychiatriques, d'après ce que j'ai compris, donc il n'est pas concerné par le jeûne. Est-ce que Madame Aïcha mazala معنا راحت? Bon, elle a posé une question concernant zakat. Elle dit qu'elle a
une somme d'argent dans un compte courant et elle a un peu d'or chez elle, dans la maison. Donc, elle se demande comment faire sortir la zakat. Est-ce qu'elle fait sortir de l'espèce, de l'argent, sur le tout, ou bien... Si l'or qui est mis de côté, il est placé dans l'intention qui m'écoule l'aqouba, elle aura besoin un jour, à ce moment-là, il est concerné par la zakat. D'accord. Si maintenant c'est de l'or qu'elle a de côté, utilise quotidiennement, qu'elle utilise par exemple quotidiennement ou qu'elle utilise dans des circonstances, à ce moment-là, il n'est pas concerné par la zakat. Mais dans le cas premier, c'est-à-dire en tant que provision, c'est-à-dire en tant que conservation, en tant qu'épargne, à ce moment-là, il est concerné par la zakat. Et la zakat, c'est simple, vous évaluez la somme que vous avez, et l'or. Après, par rapport à l'or, le prix du gramme, combien de grammes vous avez, donc vous évaluez également la valeur en argent, et vous additionnez le tout, la totalité, et vous multipliez par 2,5 divisé par 100, et vous aurez le taux que vous devez donner en zakat. Et elle le fait sortir de l'espèce, de son compte courant. Bien sûr, de son compte courant. C'est ce qu'elle précise. Voilà. D'accord. En tout cas, elle va voir tout ce qui représente sa propriété à elle. Tout ce qu'on peut qualifier par la propriété de X, à ce moment-là, il est concerné par la zakat. En multipliant la somme totale par 2,5 et en divisant par 100. Professeur, concernant ce degré de certitude que tout musulman doit avoir concernant sa croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, il arrive des fois à tout le monde, bien sûr, y compris nous, de poser des questions qui sont en rapport avec cette certitude. C'est-à-dire, parfois on doute, parfois on se pose des questions qui sont en rapport avec cette forme de doute. Est-ce que c'est réprochable ou bien... C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que l'homme, il est exposé de par sa nature au doute, sauf dans le cas, et ce n'est pas bien sûr le cas de tout le monde, sauf dans le cas où il n'a pas encore atteint la réalisation, c'est-à-dire il n'a pas goûté à la chose. Quand vous goûtez à la chose, à ce moment-là, vous ne pouvez plus douter. Et justement, ce que vous évoquez est arrivé même au rang le plus élevé après la prophétie, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: nous trouvons ou nous éprouvons intérieurement en nous des choses qu'on préfère plutôt être jeté par du feu que de les dévoiler, que de vous les dire, de vous les exposer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il a compris de quoi il s'agissait. Il leur a répondu: avez-vous éprouvé cela? Ils disent: oui, nous éprouvons cela et nous l'avons éprouvé. Donc c'est tout à fait normal. Alors la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dhalika sarihul iman. Ça veut dire, comment? À partir de là, il y a certains philosophes qui ont dit que la voie vers la certitude commence par le doute. Voilà. Et c'est la démarche philosophique qui veut que l'homme doit douter mettre pour en parvenir cause toutes à fonder ses croyances, sa foi, sur des bases, je dirais, solides. Scientifique, oui. Ouais, mais ça, pratiquement, je parle d'une voie bien déterminée. Le croyant, parce qu'il y a la voie de la foi et il y a la voie de l'argumentation et je dirais, des preuves. D'accord? Mais je dirais que la personne qui a la foi et qui part en vertu de cette foi, généralement on trouve des gens qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas déjà d'intérêt particulier ou n'ont même pas les dispositions d'aller
chercher dans des livres pour voir un petit peu les voies d'argumentation, pour parvenir à fonder leur foi et leur croyance, mais ils ont une certitude. Et c'est pour cette raison que Iman al-Ajaiz, que Omar ibn Khattab a demandé, Allahumma rzuqna Iman al-Ajaiz, ce n'est pas une parole dépourvue de sens. Ça veut dire que même Fakhr ad-Din al-Razi, qui était théologien, médecin, philosophe, donc on rapporte de lui d'abord l'impasse de la méthode philosophique pour parvenir à un apaisement intérieur, at-tuma'nina, que le Coran évoque comme étant un degré suprême de la connaissance, où le doute n'existe plus. Et le Coran dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Montre-moi comment revivifies-tu les morts. Le Coran, la question, قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, n'as-tu pas cru? Il a dit bala. Pour montrer l'itmi'nan hada. C'est lui qui est la finalité et le fruit d'une autre voie, et non pas la voie rationnelle, et non pas la voie, je dirais, scripturaire à elle seule. Mais il n'y a pas de mal à joindre l'utile à l'agréable. Justement. La voie de la foi et la voie de l'argumentation. D'ailleurs, Sayyidina Ibrahim lui-même, avant d'arriver à cette voie, il s'est demandé, il s'est posé des questions, oui. Et il est arrivé par l'argumentation à croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala la ya'fal wa la yaghib wa la... Voilà, donc ça c'est une démarche que le Coran n'exclut pas. Mais je dirais, il y a des gens qui, en vertu de leur foi, ils s'arrêtent à la première, et qui est croire en tout ce qui a été transmis par voie de révélation. D'autres, d'ailleurs le débat a eu lieu, a-t-on le droit de joindre les démarches ou la démarche rationnelle pour fonder les préceptes auxquels on croit en vertu de notre foi? A-t-on le droit ou pas? Ce qui a été traduit par une question qui a été formulée différemment dans la pensée musulmane, a-t-on le droit d'utiliser la philosophie ou pas? Et le débat, on le trouve par exemple chez Averroès, il est clair. Manahijul adilla fi ma'rifati aqaidil milla. Donc il a dit, il n'y a pas de mal de joindre, en plus de la foi que j'ai en vertu de ma croyance, il n'y a pas de mal pour celui qui a les dispositions je dirais, de composer avec ces méthodes. Mais la première et la deuxième ne suffisent pas pour arriver justement à ce stade que vous avez qualifié de tuma'nina, d'accord? La période de l'argumentation et des rationalités, on est toujours dans le doute. Oui, non, on n'est pas forcément dans le doute, mais on n'est pas, je dirais, à l'abri. Lorsque arrive le complément, lorsque les trois voies se complètent, et lorsqu'on arrive à la dernière, se limiter d'abord aux données qui nous sont parvenues par voie de révélation, donc c'est la voie scripturaire, manhaj al-naqli, et donc on se conforme et on à se ce qui est évoqué dans le Coran, et on accepte et on a foi en tout ce qui a été, et on adhère. D'autres, ils disent que la personne, d'ailleurs c'est une divergence entre les savants, est-ce que cette foi qui est fondée juste sur l'acceptation et l'adhésion par la foi, elle peut être, je dirais, exposée à un doute ou pas? Alors, certains disent si. Et tant que ce n'est pas fondé sur l'argumentation rationnelle, le doute, il est toujours là et il nous guette. Donc, ils ont essayé de réconcilier les deux méthodes. Alors, les partisans de la troisième méthode disent que c'est une méthode qui ne contredit pas la méthode coranique, qui ne contredit pas la méthode rationnelle, mais il y a une autre dimension
Sans cette dimension, la personne ne peut pas parvenir à la certitude et ne peut pas parvenir à ce que vous avez appelé at-tuma'nina. Bien sûr, nous allons essayer de préciser et de renforcer cette notion après cette petite pause, Inch'Allah. Salam alaikum. طرقت باب الذي لا يغلق الباب طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا يا من تعاظم حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبر إلا هو يا من تعاظم
الطعن حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبر إلا هاموا بحبك أقوام وأنت لهم نعم الحبيب وإن هاموا وإن. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette deuxième étape, nous allons commencer avec notre frère Mohamed de Paris. Allô? Oui. Salam alaikum. السلام عليكم. مرحبا سي محمد، تفضل. مرحبا بكم. الله يسلمك. نعم. تفضل السؤال تاعك. وأنا je suis un peu âgé, je suis rentré en Algérie, je me suis marié avec une fille, avec une femme un peu plus âgée, un peu moins, plus jeune si vous voulez, Bien sûr. par rapport à moi. Elle avait deux filles orphelines, زوجت بها. بصح قبل ما نزوج قلت لها ودي انا كبير بغيت نعيش في الجزائر، نزوج في الجزائر، نعيش في الجزائر ونموت في الجزائر. قالت لي انا داكور بصح انا غير صرف علينا وصاي. قلت لها يا با بروبليم. ايوا بشويه بشويه حتى زوجنا اسيدي ودرنا العقد وكذا ومنا ودروك راهي شرطت لي في فرنسا. هي شرطت لك باش تجي لفرنسا؟ ايه انا زوج بنتها هنايا راهي في كولومب في سبيل الله باسكو سي هما الي سا سير سون دو اورفلين. ايه ما هوش في اسمي ولا كيما هكا. زوجتها راهي هنا في كولومب وامها راهي فرنسا من فرنسا وكنت طلقت معاها لو 1 مارس 2023. داكور. ايوا ومن بعد عيطت لي وحللتي وقالت لي والله ومنا قلت لها الصحة. دخلت للجزائر، أنا كنت فرنسا. من رجعت لفرنسا قالت لي روح نديروا أسكية العدة أبري لو 1 مارس 2023. فوالا. العدة 4 شهور و10 أيام يعني بعد الطلاق. À compter de la date du divorce, العدة le délai de viduité par rapport à une divorcée est de pratiquement 3 cycles menstruels, pratiquement 3 mois. 3 mois. Pour une femme, pour une personne, un mari qui est décédé, la femme doit s'abstenir 4 mois et 10 jours. Votre cas, oui. C'est un divorce, donc elle doit s'abstenir يعني 3 قروء 3 cycles. Maintenant, si elle est pratiquement ménopausée, à ce moment-là, vous comptez 3 mois. L'évaluation de 3 mois. Elle est jeune, elle a encore... D'accord. Donc, si les 3 mois après la prononciation du divorce, après, c'est par jugement ou bien... C'est un jugement, c'est-à-dire par voie administrative, vous avez fait talaq, ou la غير انت طلقتها برك. Non, روحنا انا مشيت للمحكمة 3 fois de suite. D'accord. À la 3e on a divorcé et c'est moi que j'ai prononcé le divorce. وخرج الحكم القضائي. Ça y est, c'est D'accord. Donc à partir de cette date, la date du divorce, la date اللي راهي موجودة في l'acte هذا de divorce 2023. Voilà, donc elle doit rester 3 mois. Maintenant, si dans la durée de ces 3 mois إذا في هذه 3 شهور هذو رجعتها يعني ما تحتاجش العقد جديد، ولكن إذا راك تقول بلي راه المدة طويلة دوبوي براتيكمون 2023 فالآن إذا حبيتوا تراجعوا لازم عقد جديد. هو قال بلي تراجعوا بفتحة ابارامون. ايه الفاتحة احنا بالنسبة لنا نسألوك هو عقد شرعي ولا ماهوش عقد شرعي؟ كانوا الشهود حاضرين؟ مسيو عيواز. وي. سيل فو بلي دكتور عيواز. انايا طلقت لو 1 مارس 2023. ايوه. ودخلت للجزائر en juin 2023. ايوه.
لو 1 جوان 5 و 6 جوان قال درنا قالت لي نديروا الحلال من الحلال. قلت له ودي انا رانا مطلقين، احنا مشينا، انا مشيت المحكمه 3 فوا لا تروازيام فوا طلق مرتين ولا 3 سبحان الله. على كل حال الطلاق هذا يلدات دو كون، الطلاق هذا يلدات دو كون اوفيسيالمون في الدوكيومون وقتاش؟ لو 1 مارس 2023. خلاص مادام راك تقول انت جوان مارس افريل ماي جوان سي الكاتريام موا. فإلا حبيتوا ترجعوا مع بعض لازم ديروا عقد شرعي، يعني فاتحه بيقول الطلاق تكون حاضره فيها هي، تكون حاضر فيها انت هكذا، ويكونوا حاضرين فيها 2 شهود، وتعطيها صداق جديد اون دوت بمهر يعني لازم تعاودوا ديروا عقد كامل. اسكو سايتي فيه هذا الحاج؟ اسكوزي موا ماتر عيواز. وي 1 مارس 1 avril 1 mai 1 juin c'était 3 mois. Est-ce qu'après le 1er juin il y a العدة؟ خلاص العدة راك تقول 3 موا. ما كاش قالوا لي انا ملي سقسيت هنايا في الجامع قالوا لي ما كان لا عدة راك مطلق. لا 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 كيفاش الان راك تقول جوان والطلاق راك تقول وقع في مارس. ولو 1 خلاص 1 مارس 1 افريل 1 افريل 1 ماي 1 ماي 1 جوان، هاي 3 شهور. الان اذا حبيت ترجع مع مرتك لازم دير عقد جديد ومهر جديد. هذا هو. بس جي با فيني انا درنا الحلال ديال الامام في الموم. شوف حنا ما نعرفوش، اسمح لي جو بارل افيك فو اون تيرم جوريديك، ما نعرفوش قضيه الحلال هذه وكذا، لازم عقد شرعي. عقد الشرعي راني نقول لك لازم تكون حاضره هي وتكون حاضر انت، ويكون ايجاب وقبول باللي راكم راضيين باش ترجعوا تعيشوا مع بعض، ويكونوا حاضرين 2 شهود هكذا، وتعطيها الصداق نتاعها. اذا مادام هذا الشيء، اذا هذا الشيء اللي راني نقول لك فيه وقع، سي سو كو جو سوي اون تران دو فو دير ا يو ليو، دونك مرتك elle est votre épouse. Mais non, excusez-moi, moi je veux pas revenir avec elle. Mais pourquoi vous posez la question puisque vous ne voulez pas revenir avec elle? Donc la question ne se pose pas. Est-ce que je suis obligé نعقد ولا لا؟ Mais vous dites que vous ne voulez pas revenir avec elle. Pourquoi vous posez la question du عقد? Il n'y a pas de votre part, il n'y a pas une volonté de reprendre avec cette ex-épouse. Voilà. Donc la question ne se pose pas. Donc je suis pas obligé نعقد عليها، ما تشكيش بيا. تقصد يعني العقد اوفيسيال الحاج؟ اسكو تقصد العقد يعني ليفري دو فامي؟ انا جو فو با فير العقد، ما نروحش لاميري. داكور، حاب دير الفاتحه برك. ايه نعم، حاب دير الفاتحه برك، يعني عقد عرفي. فوالا هي راه بايشه ترسلي في العقد لا انا ما نعقدش. الله طردتني في الليل على الوحده تاع الليل وانا كبير، حتى ناضوا لها بناتها قالوا لها راكي مهبوله، طردتي سيد كبير عاينه على الوحده تاع الليل ما تحشميش. شوف يا اخي انا الجواب اللي لازم تعرفوا انه سواء حبيت تدير عقد مدني ان كونترا سيفيل باش تعاود ترجع مع الزوجه هذه، احنا اللي همنا دو نوتر كوتي سو كي نوز امبورت سي كو vous ayez fait un عقد شرعي باش هذه المره تولي حلال ليك زوجه، qu'il soit administratif ou pas, qu'il soit enregistré administrativement ou pas, ça c'est autre chose. هذا العقد الشرعي راني نقول لك لازم تكون حاضر انت، تكون حاضره هي، او اذا كانت هي حبت تدير ولي عليها، ويكونوا حاضرين 2 شهود، وتكون لا دوت، وتكون الصداق تعطيه لها، وتطلبها من جديد للزواج، وهي تقول لك بلي راني راضيه باش نتزوج بيك، وهنا بحضور الشهود وتعطيها الصداق نتاعها راهي زوجتك. D'accord. Inch'Allah, on aura peut-être l'occasion de lui répondre hors antenne, si c'est possible, bien sûr. Mais normalement, c'est très clair. إذا كان عاود العقد بعد العدة هاي مرته، والآن يحب يرسمه
الله يبارك ما حبش يرسموا مسألة ترجع ليهم بيناتهم. احنا العبرة عندنا le critère pour nous c'est le contrat de mariage religieux. هكذا يبقى الآن القانون لا يسمح بالفاتحة دون أن يكون العقد المدني. هذه مسألة ترجع ليه هو يحلها. Professeur, Inch'Allah, pour finir notre émission, on revient à la question dont on a déjà parlé, le fait que de joindre la voie rationnelle et la voie traditionnelle ou scripturaire et pour arriver à la foi et la réalisation. Bien sûr, arriver à ce degré de toma'nina. Vous savez, il y a un verset qui met en rapport العبادة اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ça veut dire que la servitude et l'adoration, quoique les exégètes, المفسرون قالوا اليقين هنا هو الموت. Mais pourquoi اليقين c'est le maut? Parce que parvenir ou parvenu devant à la cette phase certaine. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Qu'est-ce que ça veut dire بصرك اليوم حديد? Et حديد على وزن فاعل est l'une des formes dérivées qui exprime l'intensité de quelque chose qui est aigu. يعني بمعنى حاد. Pourquoi? Parce que dans notre vie ici, les conditions ne permettent pas que ces choses s'entremêlent l'une ou se réconcilient l'une avec l'autre. Il y a le domaine sensible et il y a le côté scripturaire et il y a les choses que je réalise et que j'expérimente. Mais arrivé à cette phase, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, qui a été interprété par al-maut. Ça veut dire ici qu'il y a eu ouverture. Et ces trois voies ne sont plus séparées comme dans la vie immédiate. On est arrivé à un dévoilement qui est déjà fait, entamé. Et du moment que ce dévoilement est déjà entamé et réalisé, ça veut dire que vous êtes dans la certitude, malgré vous. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce rapport dans le verset entre al-ibada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Alors, hatta, vous savez, les linguistes, même l'un des célèbres linguistes, il dit voici que la mort arrive et j'ai plusieurs opinions par rapport à hatta. Donc, hatta, jusqu'à ce que. Voilà, donc Sibawayh n'a pas résolu le problème. Donc, mais en tout cas, ça ne peut pas être dépourvu de sens, le fait d'évoquer l'ibada. Et l'ibada ici, wa'bud rabbaka, ce n'est pas dans le sens de multiplier les actes ou les actions ou la pratique. Parce que nous avons commencé notre émission par le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a dit que ça a été interprété par لِيَعْرِفُونَ. Donc il faut rechercher, il faut aller sur la voie qui emmène à cette connaissance. Et une fois qu'on a entrepris ce cheminement, on arrive forcément, quand on est disposé, quand les conditions sont réunies, on parviendra à cette certitude que le Coran a mis en rapport avec cette connaissance. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Mais professeur, est-ce que on arrive bien sûr à ce degré de toma'nina? Quand on arrive à ce degré de toma'nina, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ces deux voies précédentes? Non, ça reste des voies qui sont légitimes, qui sont autorisées, mais en tout cas pour la personne qui est arrivée à cette toma'nina, elle a dépassé tout ça. Et c'est une perte de temps. Les négliger, mais c'est une sorte de perte de temps le fait de revenir à ces choses qui sont, pour cette personne, elles sont dépassées. C'est pour cette raison que les savants, quand généralement on commence par l'acquisition des sciences exotériques, ulum al-zahir, ulum al-ala. On arrive ensuite à fonder nos croyances par la voie rationnelle et après on termine par la voie
spirituelle. Et quand on termine par la voie spirituelle, le Coran est clair. Le pilier de la voie spirituelle, c'est l'invocation. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. Les cœurs, ce n'est pas les raisons. قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bien que les cœurs aussi. Bien sûr. القلب يعقل كذلك. Bien sûr. Professeur, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Barakallahu fik. J'espère, Inch'Allah, vous revoir dimanche prochain à la même heure. N'hésitez pas à nous écrire ou bien à être au rendez-vous. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.